Alors, bon matin pour celles qui ont écouté tantôt le tirage pour la page. Puis en me rendant compte que j'étais capable de voir les commentaires, ben j'ai décidé de revenir ici en live ce matin. C'est improvisé, je veux dire, c'était pas planifié. Donc pour celles peut-être qui disent hey, comment ça Nancy est en live un lundi matin. Alors c'est juste pour venir vous présenter en fait le nouveau défi, vu que là j'ai fait le tirage. Je vais vous parler du nouveau défi de page que j'aimerais commencer. Alors je vais voir si les gens, là je vois qu'il y a quelqu'un, venez me dire encore un coucou, j'espère, je vais voir vos commentaires parce que j'ai l'impression que je peux jaser avec vous autres comme ça. Je me suis comme juste tournée, hein, c'est ça. Je me sens mieux sur ma grande, quand je suis en live puis que je suis en train de faire, oh, coucou Micheline! Oh mon Dieu! Je trouve ça trop génial. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme juste viré mes choses. Je veux vous montrer un peu qu'est-ce que je fais. J'ai rien de collé encore. Il me reste encore plein de petits éléments à venir ajouter ici et là. Mais en même temps, je vais avoir un petit peu vos cues, puis je vais vous parler du défi. Parce que le défi, dans le fond, c'est pas juste de faire une page pour faire une page. J'aimerais ça qu'on se donne ben, en tout cas, que je sois comme un peu le porteur d'une nouvelle idée pour que vous essayiez de faire quelque chose pour faire votre page, dans le fond, pour relever le défi. Donc, c'est une idée. C'est ça, je refuserai jamais une page. C'est impossible. Je refuserai jamais un projet. Mais c'est ça. Si vous avez ce petit plus-là, je trouve que ça vous donne peut-être le petit kick de dire ah ok c'est ça faut que je fasse. Des fois ça nous prend juste comme une idée de départ pour se partir. Fait que c'est un peu l'objectif puis c'est ce que je veux vous montrer. Fait que Micheline, je pense qu'on est toute seule. Si les autres viennent continuer de me faire un coucou, de venir me dire bonjour, je sens voir les commentaires. Alors c'est juste trop génial. Donc je tourne la caméra, je vous montre ça. Puis pour les autres, ben, ça va vous donner en même temps, tu sais, des fois je l'écris, j'écris c'est quoi le défi, mais peut-être de le voir en vrai, ben ça va vous faire comprendre. Là, je vais pas trop vous descendre parce que là, 12-12, c'est toujours plus long. Ben, c'est comme plus gros. Fait que vous allez voir beaucoup de choses, peut-être autour, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'avais sorti, je pense que je vous les avais montrés lors du live, en fait, les photos que je voulais utiliser. Ça s'est passé, ça, en fait, pendant la pandémie. Puis, tu vas me motiver à faire des pages. J'en ai fait presque jamais. Oh, Michel, je serais tellement contente. Tu sais, pour vrai, si je ressortais mes albums devant vous, vous verrez dans le fond les premières pages que j'ai fait quand j'ai commencé, tu sais, des fois beaucoup trop, très souvent symétriques. Là, tu sais, maintenant, j'ajoute beaucoup plus de texture, tu sais, plus à l'aise. Donc, c'est vraiment le fun. Puis de revoir ça, de relire ce que j'ai écrit, je trouve ça vraiment génial. En fin de semaine, je pleurais en lisant ça. Ça me remémorait tellement de belles affaires que, ben, je suis genre émotive aussi, il faut le dire. Mais bref, voilà. Donc, ça s'est passé pendant la pandémie. Mon garçon qui adore bricoler, mais, tu sais, vraiment, lui, dans la confection, il adore ça même encore. Tu sais, il se fait des rampes, il se fait toutes sortes d'affaires. Il aime ça. Alors là, il était descendu, il avait sorti mes boîtes Stampin' Up, puis il s'était fait ça. On voit même en arrière là, les ciseaux, les affaires qu'il avait sorties. Puis ma grande, après ça, qui s'est amusée à le pousser. Donc, c'est un bon moment, c'est un souvenir. Puis tu sais, je me dis, même si la photo est pas géniale en tant que telle, il reste que c'est un moment. Puis moi, je pense que c'est ça que ça sert aussi, le faire des pages de scrapbooking, c'est de venir immortaliser sur une page un moment, quelque chose qui nous rappelle un moment en particulier. Donc, OK, j'enlève mes éléments, puis je vais vous en parler, parce que c'est un peu ça le défi, en fait. Première chose que j'aimerais voir sur votre page, je vous en ai parlé, en fait, vous savez, le rebord de nos fameux papiers, lorsqu'il y a des choses à découper, souvent, ben, on les regarde un peu en se disant « Ah, oh, c'est dommage, tu sais, ça, je peux pas vraiment l'utiliser, je peux pas venir découper ça parce que je l'ai pas en entier. » Quoique, pour la boîte à outils sur la carte que je vous ai présentée vendredi dernier, je vous disais, mais en réalité, souvent les outils sont trop longs, fait qu'il faut quand même les couper de moitié, donc, je n'ai vous pas de venir découper juste cette portion-là ici. Mais, ce que j'aimerais voir sur votre page, c'est peut-être justement une bande de votre papier design qui serait découpée pour venir découper le contour des éléments. Ça pourrait être des belles fleurs, ça pourrait être des cœurs, ça pourrait être... bref, hein, vous voyez un peu là ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de papier design. Tu sais, même, regardez, je vais juste prendre celui-là, là, ici. Tu sais, c'est très abstrait, mais je pourrais venir découper le contour ici
comme ça, suivre le contour pour me faire quelque chose vraiment de génial en bordure. Donc, je veux voir une bordure découpée. Ça fait partie, dans le fond, une première chose du défi que j'aimerais voir. Ensuite de ça, je voulais vous parler un peu justement de la confection, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, j'ai ici découpé encore dans mon papier design, ça c'est un 8 par 8. Puis, ça, c'est une chose, je trouve qu'on ne pense pas souvent de faire, puis que je trouve vraiment très belle. Tu sais, c'est du gris, puis ça fait un peu ciment, donc ça allait bien avec mon thème pour la page que je voulais faire. Mais je la trouvais en même temps fade, je trouvais qu'il me manquait, même s'il y a comme différents tons de gris dedans, j'avais le goût de l'adoucir ou d'y mettre encore plus de cet effet-là de on est dans le mode construction, tu sais, puis de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon pad d'encre blanc que j'avais sorti pour vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas lui. Ah, ici. Puis tout ce que je fais l'ensemble, je préfère ça avec un pad de couleur. Hein? Tu sais, je pourrais sortir un pad rouge, un pad bleu, un pad peu importe. Et dans le fond, on prend pas ce côté-ci à cause de... Hein, ça va moins bien marcher. Mais vraiment, avec le rebord ici, et ce que j'ai fait, et là c'est sec parce que j'ai fait ça, dans le fond, vendredi dernier, mais je peux vous le refaire, là. Je prends simplement le rebord, puis j'essuie. Voyez-vous ce que ça fait? Ça me fait une trace, comme si je faisais un coup de pinceau. La seule affaire, c'est que là, c'est de l'encre craft. Ça ne ferait pas ça avec un autre pan de couleur normale. Oh, j'ai un petit embellissement ici. Mais avec la blanche, en fait, ce qui arrive, c'est que ça reste, vous voyez là, ça reste humide beaucoup plus longtemps. Donc, par la suite, si je veux mettre mes photos, ben il faut que j'attende un petit peu. Je pourrais utiliser le pistolet chauffant pour venir chauffer ça. Puis quand ça sèche, évidemment, ben c'est beaucoup plus mat que, voyez-vous là, où est-ce que je viens d'en mettre? C'est quand même lustré. Mais ça, là, le lustré, c'est sûr que ça va partir. À moins de mettre de la poudre blanche puis de l'embosser à chaud, là, je vais retrouver l'effet lustré. Mais je trouve que c'est quand même une bonne idée. Puis, tu sais, je me suis dit, si je vous l'avais juste dit, je pense pas que vous auriez nécessairement compris ce que j'essayais de vous dire. Ça, je veux pas le mettre dans le défi parce que c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de le faire, mais je trouve que c'est une idée. Puis si ça vous tente de l'essayer, essayez-le. La dernière petite chose que je veux vous montrer... Ah non, j'en ai deux autres choses que je voulais vous montrer par rapport à ce que je suis en train de confectionner. Là, j'hésite encore sur le fond. Parce que là, vous voyez, dans le fond, j'ai sorti ici encore une feuille 12-12 du papier design de ma boîte à outils. Boîte à outils, fidèle boîte à outils. En tout cas, ce papier-là, là. Le papier du Celebration. Donc, je suis vraiment là-dedans. La seule affaire, quand je fais une page avec des feuilles de papier uniquement, je trouve que c'est sûr qu'après ça, je les mets de toute façon dans une pochette là, protectrice, mais sont souvent moins rigides. Fait que là, je me demandais, est-ce que je vais y mettre du blanc? Est-ce que je vais couper ma page 12-12 jaune, là, ici, peut-être à du 11 par 11 pour aller chercher un demi-pouce de chaque côté pour avoir justement un carton blanc dans le fond pour que ce soit un peu plus rigide. Là, je suis vraiment dans ça. Mais je veux pas y aller juste sur du blanc parce que là, je trouve que ça fait trop... Ça manque de punch à mon goût à moi. Fait que voilà. Bon. Alors, première chose que j'aimerais au moins voir, c'est une bande de papier design découpée. Ensuite, ici, ben, je suis venue chercher, dans le fond, encore une fois, les, ce qui me reste de retail, parce que quand on coupe, évidemment, il nous en reste. Ça, c'est des 1 pouce par 12. Puis, je voulais vous parler de ça ici, parce que il est tout le temps sorti, puis on dirait que j'ai de la misère un peu à l'utiliser. Ça s'appelle, dans le fond, c'est les nouveaux embouts qu'on peut mettre sur l'outil Touche à tout. C'est dans le catalogue annuel à la page 145. Embout créatif pour outils Touche à tout. Donc, là-dedans, dans le fond, on a un X-Acto, on a différents crochets. Je n'ai pas trop encore compris l'avantage d'avoir un crochet courbé. Peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise que moi, vous allez me le dire. Sinon, ben ça, c'est un pic un peu plus... écoutez, ils sont où? Ils sont ici. Ici, dans le fond, j'ai un autre pic un peu comme celui qu'on a, que j'ai ici finalement, sauf qu'il est plus mince. On voit que les deux embouts sont différents. Donc, si je veux faire des trous plus petits, hein, quand on va faire des perforations, celui-ci va être plus petit que celui-là. Donc, ça peut être intéressant. Mais il y a cet outil-là ici qui est courbé. Je ne vois pas encore. En tout cas, peut-être si je voulais enfiler du fil. En tout cas, bref, j'ai pas encore trouvé à quoi ça servait vraiment. J'ai pas cherché non plus, à vrai dire. Là. Fait que, bon. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée.
Ah non, OK. Puis ici, ben, on a le fameux X-Acto. Bref, vous savez c'est quoi un X-Acto, là? J'ai pas besoin, hein? C'est un petit couteau utilitaire comme ça. Donc ça fait partie du kit. Et il y a cette roulette-là, en fait. Évidemment, je pense que la base de l'outil, ça à quoi ça sert, c'est de venir faire comme une fausse couture. Donc, ça fait une couture vraiment régulière, ça perfore un peu, ça fait vraiment comme un effet ici de fausse couture. Pour l'avoir essayé, parce qu'à un moment donné, je voulais le faire, c'est juste que je la trouve pas assez apparente à mon goût. J'ai comme l'impression qu'il faudrait que je m'amuse à en faire vraiment plusieurs. Puis là, sur du blanc, on dirait qu'on voit encore moins bien. Si je reprends ici... Non, là, c'est même pas beau ce que j'ai fait. Là. Attendez, je vais en faire une droite. Voyez-vous, on peut le voir ici, quand même, ce que ça fait. Tu sais, sur du carton de couleur, c'est plus apparent que sur du blanc. Mais tu sais, de loin, on le voit à peine. Il faut vraiment se le rapprocher. Puis, ben c'est ça. Tu sais, je trouve que... en tout cas, je l'ai essayé à quelques reprises, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfaite de ce que ça me donne. Mais, tu le remplaces sur l'outil. Oui, oui, tout à fait. En fait, regardez, ça c'est l'embout dans le fond du touche-à-tout. Où est-ce que j'ai mis mon touche-à-tout? Je l'ai enlevé. Bon, là je le trouve pas, mais vous comprenez en fait que... J'ai mis ça ici. Ben bref. Ça, on a même la brosse ici, mais ça c'est comme l'embout, ce que le touche-à-tout. Pour venir chercher les petits éléments, là, puis, c'est ici, ben, c'est la roulette, oui, effectivement, qu'on vient, dans le fond, dévisser puis revisser ici, alors que celui-ci, c'est vraiment juste un petit mécanisme là, ouais, c'est ça, on dévisse quand même. Puis, oui, pas évident. Oui, c'est ça, pour faire ouais, des lignes. Pour les petits crochets, Stampin' Up dit une pointe de sélection à double extrémité pour percer ou retirer des morceaux de découpe. OK, ben, afficher plus là-dedans de découpe complexe. Bon, OK, ben c'est ça. Finalement, je vois pas. Je suis comme un peu perplexe parce que je me dis, ben finalement, ça aussi, c'est pas à ça que ça sert. Moi, je voyais peut-être, tu sais, quand on veut vraiment comme enfiler, vu qu'il est courbé, pour venir chercher un fil, je pense que ça pourrait être le fun. Quelqu'un qui ferait des perforations, puis qu'après ça, il voudrait enfiler, mais même là, ouais. En tout cas, bref, si ça prend une aiguille, ça serait pas mal plus facile. Bon, hein? On n'est pas toutes... le pic fait bien la job. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je pense aussi. Je pense que l'outil le plus intéressant, c'est vraiment la roulette, puis l'X-Acto. Puis là, bon, je vous ai montré, c'est ça qu'on peut faire vraiment des lignes. Mais moi, ce que je l'ai utilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà eu ça. Donc, bon. Puis l'autre affaire, regardez, il est quand même bien fait, là, l'outil est bien pensé. Comme ça, vous voyez que j'ai la roulette ici de sortie. Donc, ce que je suis venue faire, je suis venue gratter ici mon papier pour lui donner cet effet-là ici, là, d'usure. Donc, à place d'utiliser peut-être nos ciseaux, parce qu'on sait hein, quand même que faire ça, ça se fait bien, mais ça peut créer un peu d'usure, dans le fond, sur nos lames de ciseaux. Mais ça, dans le fond, ça peut servir. Puis, tu sais, je peux la tourner, là, la roulette, pour venir chercher une autre partie. Puis, lorsque j'ai terminé, pour se protéger, pour être sûr que ce soit moi ou quelqu'un d'autre se blesse pas, ben on pousse ici. Et là, voyez-vous, la lame est plus apparente. Dans le fond, ça, c'est comme une protection pour venir protéger la lame. Donc, je trouve quand même qu'ils ont fait l'effort de bien développer cet outil-là. Je trouve ça bien. Fait que, c'est ça, je suis venue, dans le fond, gratter ça ici, comme ça, avec cet outil-là, plutôt que d'essayer de faire des... ça veut pas dire peut-être que je vais me lancer, là, puis que je vais me dire, ah, tiens, tant qu'à y être, je vais peut-être me faire comme un petit contour, comme si ça avait été cousu. Donc, ça pourrait être une idée. Donc, c'est ce que j'ai fait. La dernière chose, fait que ça va être comme, ça va aller en principe comme ça. Là, j'hésite si je vais me faire un contour blanc, si je vais le mettre sur un fond de 12-12 de carton blanc pour quelque chose de plus rigide. Là. Je ne suis pas certaine. Ça, ici, ça va venir comme ça. Fait que là, dans ce que je vais vous écrire pour le défi, je vais vous demander de découper une bande dans vos papiers design. Donc, ça fait partie au moins d'un élément que j'aimerais voir sur votre page.
Puis, ben, c'est sûr que vous pouvez vous inspirer fortement de mon sketch de page que moi je vais utiliser. Donc, j'utilise ici 2 photos. Si vous êtes, comment je dirais ça, là, c'est un mot en anglais qui me vient, vous êtes game. Si vous êtes, comment que je dirais ça en français? D'essayer, dans le fond, d'ajouter de l'encre avec votre pad en faisant glisser le pad d'encre. Je vous encourage à le faire. Ça donne un bel effet, je trouve. Fait que ça vient comme ça. Ah, bon, c'est ça. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est au niveau du journaling. Moi, dans mes dernières pages, pour vrai, dans les dernières que j'ai fait, dans ce que je regardais, là, j'ai comme arrêté d'en faire. On dirait que je trouve pas nécessairement la bonne disposition pour venir, quand je veux mettre en plus que d'une photo, tu sais, il reste qu'un 12-12, ça a la limite de, de l'espace qu'on a. Fait que pour le journaling, c'est souvent un défi. Quand je veux pas trop cacher le tout, tu sais, des fois, on dirait que ça se place super bien, puis il y a d'autres fois où je trouve ça plus difficile. Alors, le petit truc que j'ai trouvé, c'est d'utiliser, dans le fond, ça, c'est des enveloppes qu'on avait pour, je me demande, c'est-tu dans le, je pense que c'était dans le mini-catalogue de Noël, par exemple. Oui, je suis certaine. Mais tu sais, on en a plein, là. Puis tu sais, faire des mini-enveloppes, là, ça pourrait être on en a des 3 par 3 dans le catalogue annuel. Donc, je suis venue chercher, dans le fond, tout simplement l'enveloppe. Ici, j'ai décoré un petit peu l'intérieur. Puis, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai dit. OK, bon. Et dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là, cacher, dans le fond, l'enveloppe derrière ma photo. Puis, ben là, vous voyez, dans le fond, j'aurais juste qu'à tirer pour venir, dans le fond, chercher mon journaling. Donc, c'est sûr que sur une page de scrapbooking, quand une fois qu'elle est dans la protection, c'est plus difficile de venir chercher ces éléments-là. Donc, probablement que je vais peut-être la mettre en sens inverse dans mon enveloppe protectrice, là, pour être capable peut-être de venir justement chercher ça. Donc, il faut que ce soit collé, évidemment, hein, pour que j'aie de la facilité à le retirer. Mais je trouve quand même que c'est une belle façon de venir ajouter des fois la portion journaling. Puis, tu sais, moi, j'ai pas une si belle main d'écriture que ça, même si je suis enseignante, là. C'est pas ma force. Fait que des fois, j'aime les cacher. Je vais vous montrer aussi un jeu d'étampes que j'ai utilisé pour faire, dans le fond, cette partie-là, puis cette portion, tu sais, que je vais réutiliser. Souvenir mémorable. Donc, c'est dans le mini-catalogue. Si vous avez le goût de faire des pages, je trouve que ce kit-là, sincèrement, il est vraiment parfait. Ne serait-ce que les mots souvenirs, j'étais là, cette photo. Tu sais, c'est vraiment comme des petites choses. Tu sais, probablement que si je vais venir me rajouter le petit appareil photo ici dans le haut, là, je vais venir l'étamper. Les lignes que j'ai, en fait, c'est ça. Puis comme c'est un jeu d'étampe en résine, ben c'était très facile de les superposer pour m'en faire plus qu'une. Donc, vraiment un set génial pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Bref, c'est ça. Je continue, je poursuis. Fait que l'idée, c'est un peu ça de venir faire là, une page. Fait que dès que j'ai terminé, je viens vous la publier. Vous pouvez déjà commencer, vous aussi, dans le fond, je lance le défi. Donc, l'élément que je vous demande peut-être d'avoir, c'est de venir vous découper une bande dans un papier design. Comme je vous dis, ça pourrait être une belle bande de fleurs. Ça peut être même, comme je disais tantôt, vraiment plus quelque chose voyons, plus abstrait. Mais, tu sais, si je viens découper là, une belle bande ici, comme ça, en suivant le contour, ça pourrait être super beau aussi. Donc, amusez-vous. Puis, quand je l'ai acheté dans l'espoir de faire des pages. Oui, tu l'as acheté. Tu parles-tu du kit de souvenirs mémorables, Micheline? En tout cas, si c'est ça, pour vrai, je pense que tu ne le regretteras pas. Tu autorises les 8... Ben oui, tu sais, Anne-Marie, j'autorise les 8,5 onces. Aucun problème avec ça. Ah, ben Michel, je pense, pour vrai, moi, en tout cas, je suis vraiment contente de ce kit-là. Puis, j'ai sorti aussi, je vais peut-être faire frères et sœurs, là, peut-être me faire des petites étiquettes un peu
ailleurs là, pour avec ce jeu-là aussi la meilleure famille que je trouve qui peut c'est des beaux petits kits ça à aller chercher là je trouve dans les catalogues pour faire justement des pages. Alors voilà les filles, c'était le petit live improvisé de ce matin. Je vous ai expliqué un peu ce que j'ai fait. Lancez-vous, j'ai vraiment hâte de voir encore ce que vous allez créer. Puis, ben moi, c'est mon objectif de la journée à travers les autres tâches de la maisonnée. Mais j'aimerais bien ça la finir aujourd'hui, sinon, ben peut-être demain. Mais commencez-vous de votre côté. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire. Puis, on se dit de toute façon aussi à vendredi. Je vais peut-être je vous le dis tout de suite, là, je vais peut-être devancer l'heure du vendredi parce que j'ai une rencontre à 1h30. Fait que, tu sais, souvent, je finis mon live et 1h, le temps de me rendre. Je risque d'être serrée. Fait que, en tout cas, je vais tout de même vous dire ça dans la semaine. Fait que, bon défi à tout le monde. Oui, merci, Micheline. Bonne journée. Puis oui, bon défi à tout le monde. Puis, c'est ça. On se voit vendredi. Bye tout le monde.